L'entente négociée ou comment favoriser un terrain d'entente avec votre RPA. Si vous jugez que la hausse de loyer proposée par votre RPA est exagérée, la loi prévoit que, sauf exception, vous avez le droit de la refuser tout en demeurant dans votre logement. Cela s'appelle le droit au maintien dans les lieux. Si vous refusez les modifications proposées, vous avez l'obligation de transmettre un avis écrit dans le mois suivant la réception de l'avis. Assurez-vous d'obtenir une preuve de réception. Il se peut que vous soyez anxieux à l'idée de vous retrouver seul devant la RPA pour contester l'avis de renouvellement, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez vous faire aider par un membre de votre famille, un proche aidant ou par un conseiller du CAP de votre région qui sera alors en mesure de vous informer sur vos droits, de vous aider à vous préparer et de vous accompagner si vous le désirez. Quand un problème survient, il est préférable de tenter de trouver une solution et de chercher à trouver un terrain d'entente entre vous et la résidence. Cette étape n'est ni obligatoire ni contraignante. Il faut que les deux parties soient d'accord avant d'engager la discussion. Il faut aussi que les parties soient respectueuses l'une envers l'autre et ouvertes à essayer de trouver une solution. Cela dit, et ceci est très important, ce n'est pas parce que vous tentez à titre de locataire d'en arriver à une entente que vous devez absolument accepter ce qui vous est proposé. Cela s'appelle un droit de refus. Comment faire alors? Avant de prendre un rendez-vous, commencez par bien identifier les raisons de votre refus. Établissez la liste des conditions que vous jugeriez acceptables. Discutez-en avec vos proches ou avec le conseiller du CAP. Précisez vos demandes et préparez-vous pour la rencontre. Sachez aussi que lors de cette rencontre, vous avez parfaitement le droit de vous faire accompagner. Après avoir présenté votre point de vue, que vous pouvez faire de vive voix ou par écrit, écoutez la position de la RPA et, si nécessaire, demandez des explications ou des précisions sur certains points. Profitez-en aussi pour tenter d'identifier les points négociables et ne perdez pas de vue pourquoi vous êtes là. Rappelez-vous aussi que le gestionnaire d'une RPA ne peut ni exercer de pression envers vous, ni vous menacer d'expulsion si vous refusez leur projet d'entente. Seul le tribunal administratif du logement a le pouvoir d'expulser ou d'évincer un locataire, et ce seulement après avoir analysé le dossier qui lui serait éventuellement soumis. Prenez le temps de bien comprendre les propositions qui vous sont présentées. Demandez à ce qu'elles soient mises par écrit avant d'aller de l'avant. N'acceptez ni ne signez rien sans avoir eu le temps de bien y réfléchir et d'en avoir discuté avec un proche ou le conseiller du CAP. Et si au terme de cette rencontre et après mûre réflexion, vous n'arrivez toujours pas à vous entendre avec le gestionnaire de la RPA, ce sera à lui et non à vous de décider de mener ce litige à l'attention du tribunal administratif du logement. Si tel est le cas, vous en serez avisé. En ayant raisonnablement tenté d'en arriver à une entente avec votre résidence, vous aurez ainsi démontré votre bonne foi et votre ouverture. Cela dit, il est toujours possible d'en arriver à une entente à la satisfaction des deux parties tant que le tribunal administratif du logement n'aura pas statué. Sinon, ce sera à la RPA de faire la démonstration du bien-fondé de sa demande. Pour plus d'informations concernant les options possibles, suite à la réception d'un avis de renouvellement, à une insatisfaction pour un service reçu ou non, ou un comportement que vous jugez inacceptable à votre égard, communiquez sans tarder avec le CAP de votre région. Les conseillers des CAP sont des professionnels qui font preuve d'écoute et d'empathie. Nos services sont sans frais et confidentiels. Pour en apprendre davantage, consultez le guide « Être locataire dans une résidence privée pour aînés ». Nous sommes là pour vous aider à toutes les étapes de votre démarche que vous déciderez d'entreprendre. Cela s'appelle le droit de faire respecter vos droits.